pouvoir sinon on pourra le dos. Puis on va y amener. Yabana va y amener. Why not your way the one can't answer that? Is in Tuesday, that's a way they have no. That's him. We have that as 90. Don't worry, I'm a man room. We get to do another thing. Why now? I am there in the tower. And I used to see them there. We am Sierra. We am Sierra type. They know that I am no. They William Fool. The Wabba Yamba, the eating while I live to Sicily. Voya, only fancy a wagon and Nava, on the Sapimo farm. Indeed, Castle farm. The young people want to do something. The booming system man around. Yammy will that was so. This is my sister. Et comme le diable savait ça, il est passé par ça pour vouloir détruire le programme de Dieu. C'est pourquoi tu es combattu. Parce que c'est par toi que Dieu veut passer pour multiplier. C'est par toi que Dieu veut passer pour glorifier son nom. C'est pourquoi il a su depuis ta naissance qui tu es et il veut anéantir le plan de Dieu. Et à la première tentative, il a réussi. Mais Dieu est passé par une autre femme. On appelle Marie pour restaurer l'image de la femme que le diable avait détruite. Dieu va encore repasser par toi pour restaurer ton image au nom de Jésus. Ce que le diable avait détruit dans ta vie, Dieu, le même Dieu qui a créé l'homme et la femme, il va passer encore par toi pour restaurer son image et restaurer ton image. Écoutez, il y avait un homme dans la Bible, un homme qui était dans la Bible, qui était attaché hors du village. Personne ne savait où il était. Mais c'est ce même homme-là que Jésus allait chercher pendant qu'une personne ne le connaissait pour monter sur lui pour rentrer à Jérusalem. Alléluia. Et il est devenu l'un le plus célèbre de la Bible. Pendant qu'on acclame Jésus qui est là, aussi il fait le malin. Cela sera ton partage. Alléluia. Tous ceux qui ont voulu t'éteindre dans le feu. Alléluia. Ton étoile sera comme du feu et va les. Vous savez, je n'ai pas encore ouvert ma Bible. Je ne sais pas si je vais ouvrir ma Bible. Mais je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Vous savez, hier, j'ai passé toute la journée avec vous. Et quand je rentrais, j'ai dit Seigneur, utilise-moi pour ce peuple. Alléluia. Utilise-moi pour bénir ces personnes. C'était simplement ma prière. Et je rentre, je dors, je fais un rêve. J'ai rêvé que j'étais quelque part. Et c'est si je rêve que je vais m'appeler. Parce que quand je me suis levé, le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il parle de vous. Et j'ai vu que j'étais assis quelque part avec mon ordinateur et puis le chargeur à côté. Et il y a un chien qui est venu prendre le chargeur. Et il commençait à courir avec le chargeur. Un téléphone sans chargeur, c'est quoi? C'est inutile. Un téléphone qui n'a pas de chargeur. Un ordinateur qui n'a pas de chargeur. Si c'est déchargé, c'est fini.
Mais il y a des gens qui croient que le téléphone est plus important que le chargeur. Alléluia. Ah oui. Tout ceci, ça se décharge. C'est un usage unique. Alléluia. Mais quand le chargeur est là, c'est un et ce chien-là, il vient prendre mon chargeur, il court avec une jeune. Pourquoi il vient? Il vient d'où? Alléluia. Il prend le chargeur et il court. Alors j'ai dit non, sans chargeur, je n'ai plus d'ordinateur. Alors je me suis levé et commencé à pourchasser le chien. Je l'ai pourchassé. Quand il voit que j'insiste, quand il se retourne, il m'attaque. Moi aussi, je dis il faut que je libère mon chargeur. Il court. Arrivé un moment, il est fatigué. Moi aussi, je suis là. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis tombé sur lui. J'ai ouvert sa gueule. J'ai déchiré sa gueule. Et j'ai retiré le chargeur. Quand j'ai retiré le chargeur, je me suis retrouvé sur quelque chose qui est comme un ascenseur et ça est en train de monter. Je suis en haut. Et ça monte. Et j'étais sur cette chose-là. Toutes les personnes que je croise là, ils étaient en bas de moi. Je suis en haut et ils sont en bas. Alléluia. Et je me réveille. Quand je me réveille, je me pose la question. Je cherche la révélation. Je cherche. Parce que moi, même quand je cherchais, je ne pensais pas que c'était Dieu. Alléluia. Et quand j'ai eu la révélation, Alléluia. Le Saint-Esprit me dit, tu vois le chargeur. Le chargeur, c'est mon peuple. Ce sont mes enfants. Il faut que tu les retires de la clé des sorciers. Le chien est une représentation de la sorcellerie. Et vous savez, l'ordinateur, c'est quoi? C'est ce ministère. Parce que moi et ce monsieur, nous avons pratiquement le même ministère. On a à peu près le même ministère. Et l'ordinateur, c'est la représentation de ce ministère. Sans vous, il n'y a pas de ministère. Sans le chargeur, il n'y a pas d'ordinateur. Sans le chargeur, il n'y a pas de sans le fidèle, il n'y a pas de ministère. Alléluia. Et je m'entends. Au nom de Jésus. Tout sorcier qui a pris ta vie. Tout sorcier qui a pris les fidèles de ce ministère. Au nom de Jésus. Nous allons le pourchasser. Nous allons le rattraper. Nous allons le chier. Nous allons vous retirer. Alléluia. Et ça correspond avec le sous-thème de ce séminaire. Il dit la mer où doit se fendre devant moi. Il dit ça va se fendre. Ça va s'ouvrir. Écoutez le rêve. L'homme a attrapé la gueule du chien. Il a ouvert. Et il a enlevé. Ça doit s'ouvrir. La mer rouge doit s'ouvrir. La bouche des sorciers doit s'ouvrir. Ce qu'ils ont avalé, nous allons ouvrir les bouches. Nous allons les déchirer. Et nous allons les sortir. Au nom de Jésus.
Écoutez, l'œuvre de Dieu demande beaucoup de discernement. Les lèvres qui font, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Il y en a même qui s'en foutent de ça. Dieu veut te révéler la destinée d'un pays dans un songe. Toi que personne ne connaît. Écoutez, le sorcier ou la sorcière qui a pris ta vie, c'est depuis que je parle. Aujourd'hui, ça gueule sur la route. Le sorcier ou la sorcière qui a bouffé ta santé, qui a bouffé tes finances, qui a bouffé ton entreprise, qui a bouffé tes enfants, qui a bouffé tes biens. Aujourd'hui, il va Alléluia. Alléluia. Vous savez, pendant que nous sommes, nous chrétiens, nous sommes en train de dormir. Il est occultiste ne dort pas. Alléluia. C'est nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens qui sommes négligents la nuit. Tous ceux qui connaissent le monde spirituel, c'est les chrétiens seulement qui négligent, oui, la nuit. Et quand la lumière il dort, pourtant les autres là, ils travaillent jusqu'à toute la journée. Est-ce que vous savez ça? Ceux qui font les grands sacrifices, ils font ça la nuit. Oui. Et celui que tu veux faire du mal la nuit, il est en train de c'est facile. Mais c'est celui qui te cherche. Quand il se réveille la nuit, il voit que toi aussi tu ne dors pas. Ça sera un combat. Alléluia. Ça sera un combat. Il ne pourra pas te prendre facilement. Alléluia. Mais même s'il est plus fort que toi, il ne te prendra pas facilement. Il aura un combat. Alléluia. Si vous savez ce que les gens font aujourd'hui, les sacrifices que les gens font aujourd'hui, Alléluia. Vous allez voir la nuit même et vous allez refuser de dormir. Est-ce que vous savez que la grande traversée dont nous parlons a été faite la nuit? Ça a été fait la nuit. Ce n'est pas la journée. Ça a été fait la nuit. Les grandes victoires se mettent dans la nuit. Si tu as pu vaincre la nuit, quand tu te réveilles le matin, tu marches dans la victoire. La journée se prépare la nuit. Mais qu'est-ce que tu fais la nuit? Même pour prier avant de dormir, tu ne fais pas.
Ça veut dire que ça te fait mal que tu te réveilles le matin, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de clients, il y a ceci, cela ne marche pas. Faut pas pour son nom pour s'il faut pas y composer. Il y a des son you na faida mais c'est des qui viennent malanga. Faut y voir les petits bouts d'eau pour la caméra na rien caillé ni la parade. Est-ce que tu sais ce que ton voisin a fait? Faut m'y y a quand on a double. Na des que est-ce que tu sais ce que ta brebis a fait? Est-ce que tu sais ce que la femme qui cherche ton mari là, est-ce que tu sais ce qu'elle a fait? Hein? Les femmes. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. Les gens travaillent, les gens prient, les gens sacrifient, les gens dorment, les gens s'aiment. Mais qu'est-ce que vous faites? Oui. Dans le monde spirituel, le monde spirituel est basé sur les sacrifices. Si pour nous, il y a l'article B. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous avons eu le pouvoir suprême dans le monde spirituel? Mana wani amba zikri ter papa hanga duno gili pangi paisa ya fen wani du sacrifice de Jésus. Ya disi mongo yinga Un homme qui est né saint, qui est allé mourir saint. Neria ndon ba ma le wende to don kwa ta kama le wende ta zima ra ri mong stier wen kade ya le kidia ti kri ter pata hanga. C'est grâce à ce sacrifice ya manga yinga que nous avons reçu l'autorité suprême dans le monde spirituel. Quelqu'un qui sacrifie des chameaux, des bœufs, des chiens, il a du pouvoir, mais il n'a pas du pouvoir, suprême. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce pouvoir suprême que nous avons ici? Qu'est-ce que tu fais avec le sang de Jésus? Il y a des gens qui n'ont jamais fait cette prière avec le sang de Jésus. Alléluia. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y en a qui donnent, comment on appelle, 7 chameaux par an. Toi, tu fais quoi? Alléluia. Sachez que le monde est dirigé par le spirituel. Et le spirituel se gère généralement quand tous les esprits sont endormis. Tu dois apprendre à te lever dans ta chambre. Pendant que ton mari, pendant que tes enfants sont endormis, tu es assis dans la chambre. Et puis tu pries au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Il y a un jour, il y a un monsieur qui a fait un rêve. Il a rêvé qu'il a fait un accident et qu'il est mort. Et comme le rêve lui a été tellement réel, il s'est levé en même temps qu'il s'est rendu chez son pasteur. Quand il est allé chez son pasteur dormait toujours. Il s'est assis pour aller se lever. Quand le pasteur s'est levé, il dit, pasteur, j'ai fait un rêve qui était tellement réel que j'ai eu peur. Je me suis levé à 3h du matin pour venir m'asseoir devant chez parce que le rêve était tellement réel.
Et le pasteur dit, ah non. But then I, Ce n'était rien. yeah, some have by the way. Il n'a même pas prié pour lui. But then Satan est bien contre toi. So c'est une vérité. Dès que le monsieur a eu cette assurance, il s'est levé. Devant la porte du pasteur, il y a un véhicule qui est venu le ramasser. Elle a dit, Kalbia sont femmes, d'avoir qu'un sama passe à la outre. Ah, il y a un lit que ça n'a qu'à nous voilà. Si il est là pour pas le mourir, voilà. Walika. Le pasteur ne connaît pas les choses spirituelles. Pas dire même comme ici pour y aller. Bah, il y a des rêves là. Quand tu fais ça là, toi-même tu sais que c'est réel. Tu sais, quand tu te réveilles, tu sais que c'est réel. Tu te réveilles même essoufflé. Tu te réveilles avec des frissons. Tu n'as jamais fait ça ici. C'est ça que j'avais montré. Oui, c'est tellement réel, c'est réel. Il faut même y aller. Et si c'est un mauvais rêve, La trouvez quelqu'un qui connaît ces choses. Pour qu'il vous donne la solution. Oui. J'ai des gens, moi-même c'était mon travail. Avant de me donner ma vie à Christ, souvent je me réveille que j'étais avec les femmes, je me réveille le matin, je suis mouillé. Tu vas me voir na kwa sura pinga na wenza mtibapa kuposinya je me réveille, je suis mouillé. Maman siligumika mtiwa tera na ndala Et je suis découragé. Sura sa ozenya kaila yela na ata. Avant quand ça avait commencé, il s'est passé un jour, j'ai dit ça ici. La première fois que ça m'est arrivé, parce que je dormais avec mon grand frère. Et on avait une télé dans notre chambre. Donc lui, il était, comment on appelle, il était en train de regarder la télé, moi je dormais sur le lit. Donc quand je dormais, j'ai vu une belle femme qui est venue comme ça. Avec les cheveux, la tête. J'avais environ 12 ans. Donc, là, elle est venue, on a commencé à s'embrasser. Donc, on partait au son sérieux. Mon grand frère me disait, il est capable. Qu'est-ce que tu as fait le faire? Je ne savais pas que c'était un problème. C'était le problème. Quand j'ai commencé à faire du bien, ma vie a commencé à se vivre très tôt. J'étais tellement intelligent à l'école. Mais je ne voulais plus aller à l'école. J'ai commencé à fumer la cigarette. J'ai commencé à fumer la drogue. J'ai commencé à me saouler. Et ma vie a commencé à se vivre. Combien d'entre vous êtes dans ces choses? Et vous voulez que ça aille bien. Il faut vous débarrasser de ça. Et quand je me suis converti, et je suis que dans ce que j'étais, c'était pas bien. Alors quand la femme la vient la nuit, à ce moment j'ai commencé à grandir spirituellement. Quand la femme la vient la nuit, je vous assure, je me lève et puis je m'assois. Oui, parce que je sais que si je dors, elle va me dire. Elle va me dire souvent. Je m'assois. Et je dis, ça va plus marcher. Un jour, j'étais couché comme ça. Je vous assure que ce n'est pas un rêve. C'était réel. Quand elle est venue, je me suis levé, je me suis assis. Je vous assure que je vois un esprit devant ma porte. Une femme qui est habillée en blanc. Elle pleure. Tu vas
me faire ça. On a ma main de Tu dois me faire ça. on a ma main Je vais te faire ça. Moi, je dois réussir. Elle est partie. Et ma vie ne m'a pas. Un jour, je fais un autre rêve. Je quitte au travail. Je rentre chez moi. Quand je rentre seulement, je vois deux enfants qui, quand je gagne la moto, ils courent derrière moi. Moi, je n'ai pas d'enfant. Depuis ils courent derrière moi. À ce moment, spirituellement, j'étais un peu en haut. Je me suis rendu compte que physiquement, je n'ai pas d'enfant. Pourquoi spirituellement, j'ai des enfants? Ça veut dire que j'entretiens une famille sans savoir. Mais j'ai dit non, moi je suis pas votre papa. Dans le rêve, j'ai frappé, tout le monde j'ai pleuré. Tellement j'ai malmené les enfants. Je les ai malmenés. Il y a une femme qui est venue les prendre les plus pourris. Tout. Je me suis débarrassé de ça. Combien d'hommes nourrissent, entretiennent des familles donc ça fait que je pouvais avoir une copine qui m'aimait beaucoup, qui faisait tout pour moi. Un jour je me lève dire que pour moi je ne veux plus en fait te chercher. J'ai une autre femme. Avec quelqu'un comme ça, tu ne seras jamais heureux. Si tu es marié avec quelqu'un qui a ce problème, les gens aussi ont ça. Il va venir un jour, tu comprends même pas qu'il a rien fait, il est là, il te bourre, il fait là-bas, il te chasser. Tu ne comprends même pas. C'est spirituel. Et beaucoup de femmes ont ce problème-là. Beaucoup d'hommes ont cela. Je ne comprends pas, je ne peux pas rester avec une femme. Avec des enfants. Il dit que non, que ne comprend pas. Lui, son travail est mais c'est pas oui. Vous savez, le spirituel est plus réel que le physique. Le spirituel est plus réel que le physique. Cherchez à connaître les lois spirituelles. Et ce soir, j'ai prévu qu'on prie pour briser, détruire les mains rouges spirituelles dans nos vies. Spirituel. Alléluia. Parce que si tu gagnes la victoire dans le spirituel, le naturel suit automatiquement. Normal. Si tu es en bonne santé spirituellement, physiquement tu vas avoir de la maladie. Mais simplement une opportunité. Ça parle à beaucoup de gens. Beaucoup de gens se retrouvent dedans. Le prédicateur du jour est passé par tout ça. Il y a des détails que je refuse de vous donner. Oui. Alléluia. Alléluia. Combien de fois que tu as vu, tu as train de donner du lait aux enfants dans ton rêve. Combien de fois tu as vu que tu t'es marié à quelqu'un qui n'est pas ton mari?
on wana la fo me nga fo wen veni fila fo gana na mi fo ke ka ne la wato fo me un peu mieux pas fo sida yam mana me ro yam Oui, tu dois avoir la paix dans un foyer. wa ya on dan fo sida hangwa be la dabra ta ni la fo sidi Alléluia. Il y a des choses. Il y a des choses. Le temps ne nous permet pas de rentrer dans les détails. Mais ce soir, nous allons utiliser les lèvres. Ce matin, nous allons prier contre les sorciers et les sorcières. Hein? Nous voulons attaquer les sorciers. Les chiens qui se promènent pour prendre chaleur des gens. Qui se promènent pour prendre la bénédiction des gens. Qui se lèvent, ils prennent l'énergie des gens. Combien de fois tu t'es réveillé fatigué comme quelqu'un qui a travaillé? Est-ce que tu sais qu'on peut te prendre pour travailler pour quelqu'un et pour venir de for me, me to penny for you, mamma, will you got it? Yummy, one of Nimba Serena. Nina, you want to Bala was saying they want to keep up for a tartan. Tu te lèves le matin, oui, qui veut à ma femme. Pour me, comme il faut moi, for our and il y a un phone now, good human to run and neck and enjoy ya. Il faut savoir qu'est-ce que tu te vois. You may do my name. Depuis lundi, je vous ai mis en bas d'abord. Aujourd'hui, je rentre avec vous dedans. Je vous avais assez parlé du naturel. Je vous parle du spirituel. Combien de fois tu as réveillé un chien dans mon vie, tu l'as réveillé ton pied te fait mal. Il n'y a pas de plaie, mais ça fait spirituellement. Écoutez, les sorciers travaillent. Ils travaillent. Pourquoi j'ai dit qu'ils travaillent? Pendant que dans le changement je suis assis, lui il est en train de rôder pour pouvoir me faire du mal. Pendant que tu dors, lui il est en train de rôder pour pouvoir te faire du mal. Je vous ai dit quoi au début? Là, j'étais assis. Je ne faisais rien. Alléluia. Pendant que tu dors, tu ne fais rien. Et ils sont en train de trouver des stratégies pour te déstabiliser. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous allons les pourchasser. Nous allons les rattraper. Nous allons ouvrir les yeux. Et nous allons retirer ta destinée. 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 Aujourd'hui, nous allons les pourchasser. Nous allons les rattraper. Nous allons ouvrir les yeux. Nous allons retirer ta destinée. Le monde spirituel travaille. Les méchants travaillent. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne cherches pas le Saint-Esprit? Pourquoi tu ne cherches pas la puissance de Dieu? Il y a des gens qui ont les pourchasses comme ça. Lui-même il a envie de courir, mais il ne peut pas. Je suis passé par tout ça. Avant, quand je dormais, il vient, il se couche sur moi, il veut m'étouffer. Comme j'étais catholique, j'avais une Bible. Je prenais la Bible là pour mettre sur mon coussin pour dormir. On dirait que je l'ai appelé encore. Après, j'ai dit à un vieux, il dit il faut prendre une machette, mettre sous ton lit. Comme ça, il va plus avoir peur. Si je fais ça, j'ai augmenté le volume.
Beaucoup de gens savent de quoi je parle. Ce qui passe par là. Alléluia. Mais par moment, je lutte comme ça pour dire Jésus. Mais lorsque j'arrive à dire Jésus, si j'arrive à dire Jésus, il me laisse. Jésus, c'est pas n'importe qui. La personne qui dit que Jésus, c'est un simple prophète qui se place lui-même. Il est plus que cela. C'est pourquoi je dis à mes frères et sœurs, mettez la religion de côté. Accrochez-vous à Jésus. Moi, je suis pas protestant. Je suis disciple de Jésus. Je ne suis pas musulman. Je suis disciple de Jésus. Mais tu es libre de m'appeler comme tu veux. Mais je sais qui je suis. Vous devez connaître votre identité. Ce n'est pas parce que tu es voilé que tu es musulman. Non. Tu peux être voilé et être musulman. Les Égyptiens, il y a des chrétiens égyptiens. Mais si tu les vois, ils sont comme les s'habillent. C'est une culture. Voilà, c'est un style vestimentaire. C'est un style vestimentaire. Quand vous voyez le boubou, les doubles, c'est un style vestimentaire. Voilà. Quand vous partez au Mali, les chrétiens s'habillent comme ça. En basé, c'est comme ça. C'est un style vestimentaire. Alléluia. Accrochez-vous à Jésus. Et tout ce que je vous ai dit, que j'ai traversé, écoutez-moi. J'ai cherché la solution un peu partout. Je suis allé sur les Agas. Ils ont fait les choses pour nous. On a pu faire aussi. Il y a une même qui nous a fait faire quoi. C'est toi-même qui vas faire un gaillard comme ça. Regarde. Alléluia. Elle nous a fait payer des musulmans à 35 000, 35 000. Il va te faire comme ça, je ne peux pas me mourir. Mais tu fais tout ce qui me fait mal. C'est quand je fais ça, je comprends tout. Alléluia. Après, j'ai vu que ça ne marchait pas. Il y a une autre catégorie, on les appelle les féticheurs. Les gars, les béninois, les ceux qui font les femmes de la tête. Voilà. Il était en agrès ici. Là-bas, ça commence à 75 000 francs. J'ai payé. Rien, mon gars. J'augmente le volume.
Et j'ai souffert. C'est là même que j'ai entendu la voix de Jésus. Tu vas aller à l'église, mais tu ne vas pas aller là où tu as la vie. Quand j'ai rencontré Jésus, c'est parti de mon naturellement. Comme je l'ai dit, moi, j'étais, en tout cas dans ma génération, je faisais partie des lèvres les plus possédées. Oui, je connaissais mes problèmes. Moi, vendredi comme ça, mon papa a peur de moi. Je suis né vendredi. Mais si je me lève vendredi comme ça, tout le monde se cherche. Même le quartier. Vendredi, je partais à la mosquée. Oui, vendredi, je partais à la mosquée. Vendredi, c'est quartier libre pour moi. Je fais tout ce que je veux. Parce que les gars là sont là. Et quand les gars là sont là, je suis très dangereux. Ouais. Même mon papa. Vendredi, là, nous, on essaie de faire. Sinon, du quartier là, et quand ça commence, il faut que les vendredis finissent. Jésus m'a fait beaucoup de bien. Je sais où Jésus m'a amené. Mais toutes ces choses-là, le physique, les vendredis, je partais dans les coins où personne n'était allé. Hein? Vous savez que dans les quartiers comme ça, il y a des zones interdites. Alléluia. Et moi, je parle ici. La le diable ne combat pas n'importe qui. Il sait ce que lui va devenir. Si je laisse lui là rentrer dans ce que Dieu a prévu, moi je vais avoir chaud. Mais nul ne peut auspicier les desseins de l'Éternel. Malgré ta souffrance. Alléluia. Ce que Dieu a dit dans ta vie, c'est ce qui va arriver. Malgré les combats dans ta vie, ce que Dieu a dit dans ta vie, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Si le diable pouvait te tuer, depuis là tu étais mort. Si la sorcière pouvait te tuer, depuis là tu étais mort. Alléluia. Alléluia. Je vous assure, si ces gens-là pouvaient me tuer pour m'empêcher de faire ce que je fais aujourd'hui, ils allaient le faire. Mais ils ne pouvaient pas. Il y a des gens qui peuvent les ralentir, mais tu ne peux pas les tuer. Si tu es là ce soir, alors, il faut savoir qu'ils ont essayé de te tuer, et ils sont ralentis. Ils sont ralentis. Mais je pense que l'heure est arrivée pour rentrer dans les promesses de Dieu. Je pense que l'heure est arrivée pour d'être libéré des mauvaises esprits. Je pense que l'heure est arrivée pour toi d'être délivré de la main de la sorcellerie. Je pense que l'heure est pour toi arrivée pour toi de briser les chaînes du ralentissement. L'heure est arrivée. Et c'est l'heure de la grande traversée. Je vous parle des choses spirituelles ce matin pour éveiller votre conscience. Je vous parle des choses que les yeux ne voient pas ce matin pour réveiller votre esprit et actuellement où je vous parle, il y a des moments où je suis endormi, mais je suis en train de prier pour certaines personnes. Je suis en train de délivrer certaines personnes. Et souvent même, c'est tellement sérieux. Il y a quelqu'un qui va venir me dire le lendemain, hier je t'ai vu dans mon rêve, tu étais en train de prier pour moi.
Alléluia. Parce que spirituellement, nous sommes arrivés à un niveau. Même lorsque le corps dort, l'esprit continue à servir les angels. Alléluia. Et ce soir, les sorciers qui avaient avalé ta destinée, qui avaient avalé ta santé, qui avaient avalé ton travail, qui avaient avalé quoi que ce soit ta vie. Je crois que tout moment, l'Éternel nous a donné le mandat de les pourchasser, de les rattraper, de te libérer au nom de Jésus. Écoute, sache que tes ennemis travaillent. Sache que toi aussi tu dois commencer à travailler. Alléluia. Tu dois aller à une autre dimension. Au nom de Jésus. Je vous ai dit quand cet esprit-là venait m'étouffer. La Bible elle-même ne pouvait rien faire pour moi. Alléluia. J'avais un chapelet. Je mets ça dans mon cou. Le chapelet ne pouvait rien faire pour moi. Il fallait que je fasse tout pour rentrer en moi-même, pour faire sortir le nom de Jésus. Lorsque le nom de Jésus sort, il n'a plus d'autre chose. Il faut qu'il parte. Et nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. C'est un seul sujet de prière. Tout sorcier, qui m'a combattu pendant au nom de Jésus, je te chasse au nom de Jésus. Et je récupère ma personne. Je te chasse aujourd'hui. Et je te récupère ma personne. Je récupère ma santé. Je récupère mes finances. Je récupère mon travail. Je récupère tout ce que tu as. Et lorsque tu vas récupérer, tu seras comme le chargeur de ce ministère. Tu seras comme le chargeur de ton église. Tu seras comme le chargeur de ta famille. Tu seras comme le chargeur de tes enfants. Tu seras comme le chargeur de ton mari. Tu seras comme le chargeur de ton travail. Lorsque les clients vont diminuer, tu vas commencer à prier. Et les clients vont revenir. Lorsque les affaires de ton mari vont commencer à s'écarter, lorsque tu vas commencer à prier, les affaires de ton mari vont revenir. Lorsque ta famille va commencer à être dans la souffrance, lorsque tu vas commencer à prier, la batterie de ton foyer, de ta famille sera rechargée au nom de Jésus. C'est le rôle du chargeur comme ça. Lorsque les autres sont faibles, on branche le chargeur. C'est le chargeur de l'Église. C'est le chargeur pour ta famille. Toi que tu vois, tu es un chargeur pour quelqu'un. Dieu veut t'utiliser dans la vie de quelqu'un. Le chargeur est aussi important que le téléphone. Alléluia. Tu vas te lever ce soir. On va dire merci à Dieu pour cette